Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec des actions de grâce. Alléluia. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 et Philippiens chapitre 4, verset 6. C'est avec un cœur rempli de joie, rempli d'allégresse, de contentement que nous entrons la caille. Nous prenons le plaisir pour que nous saluions chaque internaute, ou même qui est déjà abonné, ou même qui partage une vidéo, pour capable faire parole bon Dieu aller plus loin et pour capable encourager nous dans le travail là. Nous remercions et demander bon Dieu pour jeter un regard spécial, un regard favorable sur vous parce que nous disons ça dans la parole dans Romains, dans Hébreux chapitre 6 verset 10 et la béni abondamment. Donc avant nous rentrer dans le sujet nous aujourd'hui, on va quitter le salut. Bonsoir Marie. Ah oui, nous contents et je suis content encore. Dieu fait grâce, nous est vivant et nous voulons dire merci pour chaque monde qui commence et fait travail qui abonne, qui partage, qui like, et chaque monde qui pourra venir déjà nous dire bienvenue et continuer d'aider nous faire travail. Ok. Donc, sujet qui est en cours, c'est la prière. Dans une vidéo précédente, nous avons défini la prière comme étant un moyen qui nous permet de communiquer avec Dieu. La prière, c'est un dialogue, le chemin de dialoguer avec le Seigneur, avec Dieu. La prière nous permet de créer une intimité avec Dieu. Et nous avons défini différentes formes de prière. La prière, par exemple, nous avons parlé de la prière d'invocation, la prière d'adoration, la prière de louange, la prière d'action de grâce. On a déjà parlé également de la prière de confession. Aujourd'hui, on va parler de la prière de consécration. C'est quoi la prière ou c'est quoi consécration? Qui est la consécration? La consécration ou le mot consécration, étymologiquement, mot ça a sorti de un mot hébreu qui c'est kodash, qui signifie mise à part. La consécration, c'est le fait de consacrer. C'est consacrer une personne ou une chose ou un objet, n'est-ce pas? On dit une chose, c'est déjà un objet quelconque à Dieu. Ça, c'est la consécration. Par exemple, dans l'Ancien Testament, nous voyons la consécration de Samuel. Samuel fut consacré au service de Dieu, n'est-ce pas? Dans le temple, par le prophète Élie. Nous voyons également la consécration du roi David. Dans l'Ancien Testament encore, nous voyons la consécration de Pharaon, d'Aaron, Aaron et ses fils. Exode 29. Tout chapitre là, côté l'Éternel mandait Moïse pour que Aaron, le souverain sacrificateur, lui consacre publiquement et ses fils aussi au service ou dans le ministère de Dieu. Le ministère, le sacerdotal. N'est-ce pas? Donc, et nous allons être dans le Nouveau Testament. Comment ça y est? Est-ce que nous devons toujours faire prière de consécration? Nous allons voir qui importance consécration, bénéfice de la prière de consécration. Nous allons voir tout les différentes étapes dans la consécration. Il y a différentes étapes, il y a un bénéfice. Et quand on a une consécration perdue, qu'est-ce qu'on doit faire pour la récupérer? Donc,
espérant que le Seigneur la déborde de grâce sous nous abondamment pour nous capables de connaître la parole parce qu'il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Ok. Donc, le thème consécration, moi dit, est Kodash. Kodash signifie consacrer. Il signifie, n'est-ce pas, sanctifier. Il signifie mettre quelque chose à part. C'est ça. Mot ça, li marié tout ensemble avec la sanctification. Vous voyez, deux thèmes ça yo gagné presque même définition. Consécration et sanctification. Yo pas marché yon sans l'autre. Donc, en nous d'abord le mot consécration, c'est le fait de consacrer quelqu'un, n'est-ce pas? Comme je l'avais dit, pour quelque chose à Dieu. Nous prenons des exemples bibliques dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, voyons Apocalypse, chapitre 1er, verset 6, et Apocalypse, chapitre 5, le verset 10. Ok? Amen. Fayo tourner une seule nation pour moi. Alléluia. Yon ban frère k'ap servi bon Dieu. C'est yo qui va Amen. Li fait nous tourner yon ban prêtre. Ouais, qu'on y a c'est pas seul dans l'Ancien Testament, c'était Aaron et ses fils, n'est-ce pas? La famille lévite. Ouais, nous t'as joué les Lévites ou les classes des Lévites ou les Lévites, nous te joignons tous les Naziréens, n'est-ce pas, qui te rempli les fonctions sacerdotales dans le temple. Mais aujourd'hui, les fait nous tourner. Qui est ça qui fait nous tourner un royaume de sacrificateurs? Nous voyons qui est, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Alléluia. En nous, le deuxième texte là. Il fait nous tourner roi à quoi pour servir mon Dieu papa. Amen. C'est pour lui toute louange, Amen. à toute autorité, pour tout temps. Amen. Pourquoi consacre-t-il à Dieu? Pour qui ça nous besoin consacrer nous à Dieu? Pour qui ça? Nous besoin consacrer nous à Dieu, mes frères, mes sœurs, parce que la consécration lui transforme vie nous qui était en vie pécheresse, parce que nous gagnons nous la nature adamique, le premier Adam. Vous voyez, nous sommes héritiers du premier Adam. Donc, nous avons besoin d'étudier dans nous l'héritage du premier Adam. Et pour que nous gagnions, pour que nous joignions, pour que nous vivions selon les désirs du second Adam. Alléluia. Donc, la consécration lui permet de nous tendre la voix de Dieu. La consécration lui permet de nous jouir les bénédictions de Dieu. Alléluia. La consécration, moi dit, c'est un élément de transformation. Soyez renouvelés, n'est-ce pas, par le renouvellement de l'intelligence. Dans Tite chapitre 3 verset 5 également, apôtre Paul parle-nous de la consécration, qui sont bagailles importants pour la vie. Ok? Lévitique chapitre 8 verset 12 également, il parle-nous de la consécration. La consécration nous fait devenir un instrument, n'est-ce pas, dans les mains de Dieu. En nous, Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Les nous vivent, les nous marcher dans la consécration lui permet, bon Dieu, d'utiliser nous avec efficacité. Alléluia. Nous prêts pour nous tendre la voix de Dieu, pour nous connaître la voix de Dieu et pour nous suivre, pour nous obéir à la voix de Dieu. Parce que nous vivons dans la consécration. Nous mettons-nous à part pour le service de Dieu. Alléluia. Lisons le texte. Ok. Donc,
Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 15. Ok. Romains, chapitre 12, verset 1er également. Apôtre Paul dit nous, qui ça? Frère mio, moins encourager nous, moins exhorter nous. Vous voyez? Exhorter ici, c'est encourager. Moins encourager nous pour nous offrir corps nous by bon Dieu. Tant pour un sacrifice qui vivant, un sacrifice qui saint, un sacrifice qui agréable. Ok? Qui fait bon Dieu plaisir. Moi, je dis nous déjà, pour sacrifice là, son sacrifice qui vivant, on a besoin du Saint-Esprit. Jean chapitre 4, verset 24. Le temps est venu pour que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Dans Jean chapitre 6, c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Dit Jésus. Amen. Ok. Pour sacrifice là, saint, n'a besoin de la sanctification. La sanctification. Hébreu 4 Hébreu 12, il dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Et Thessaloniciens chapitre 4, verset 3, verset 7. Ce que Dieu veut de nous, c'est notre sanctification. Il demande nous dans 1 Corinthiens, il dit, mettez-nous à part, sortez dans le temps moun sa yo, mettez-nous à part, m'a accueilli nous et m'a fait nous ça, moi vle nous y. Les bon Dieu a utilisé Josué. Avant d'utiliser Josué, ça le fait. Il dit Josué, mettez-vous à part. Avant d'aller dans la bataille, la circoncis tout le monde. Parce que la circoncision, était un signe visible ou bien physique de la consécration et de la sanctification. Mais je dis, circoncision, elle est faite dans le cœur nous par le moyen du Saint-Esprit. Alléluia. Ok. Nous allons aller. Donc, par exemple, nous, lorsque vous avez tué bélier dans l'Ancien Testament, vous avez besoin de passer sous les oreilles moun y a consacré. Pour qui ça vous avez passé ça signifie vous avez passé sous les oreilles pour qu'il était capable d'entendre la voix de Dieu. Vous avez besoin de prendre sang. Amen. Pour vous avez passé vous avez prendre main droite ouais, pour vous avez prendre droite pouce pour vous avez passé sang. Malgré il t'a bral sorti les mains lavées, mais c'est un signe. Ça signifie. Il signifie que action moun sa pral poser, action yo doit bonne et parfaite. Ouais, moun sa doit agir selon la volonté de Dieu. Alléluia. Yo te besoin tout prend droite pouce pied droite moun yo a consacré pour yo te passer sang sous lui. Ça te veut dire qui ça? Symbole ça ou bien signe ça, il signifie que moun ça, il a besoin de marcher, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu. Il a suivre les pas du Seigneur, les traces de Dieu. Ouais, selon les ordonnances de Dieu, il a marché. Par exemple, il dit nous ça dans Psaume 119. Alléluia. OK. Donc, mais je dis avec la nouvelle alliance, dans la nouvelle alliance, nous n'avons pas besoin de moutons. Nous avons l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Jean-Baptiste dit dans Jean 3, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Jésus-Christ qui vient qui baille ville pour retirer péché tout le monde, toute l'humanité. Eh bien, sans Jésus-Christ, lui effacer péché tout le monde. Bah, quand on est madame pasteur, est-ce que vous avez un texte là? Oui, ça le dit. Si on qui l'école pour ne pas faire ça qui mal, Amen. Il a fait un travail spécial. Amen. Parce que ça la mette tête li à pas net à lui. Gloire à Dieu. La utile mettre là. La paraît pour faire n'importe bagaille qui bien. Amen. Ouais. Nous bénéfice consécration. Bénéfice consécration. Les nous consacrer nous. Eh bien, bon Dieu utilise nous pour un travail spécial. Nous venons un monde spécial. Qui fait un travail spécial pour un Dieu spécial. Alléluia. Travail non pas petit, travail non pas ordinaire. Ouais. Donc, il dit ça l'a utiliser nous comme un instrument. Donc,
qu'il est, c'est là nous pas livrer corps nous au plaisir de ce monde. Amen. Donc, texte ça, relisez-vous nous encore, Madame Pasteur, s'il vous plaît. Nous jouons une référence, c'est dans 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, verset 21. Si on monde qui a des écoles pour ne pas faire ça qui mal, Amen. il a fait un travail spécial. Amen. Parce que les ça, la mettait tête li à pas net pour mettre. Yes. Là, il mettre là. Va-t-il mettre là? La paraît pour faire n'importe bagaille qui bien. Mettre là à utiliser pour faire n'importe travail livré qui bon dans le champ là. Alléluia. Nous avons tout dans Jean chapitre 15, verset 16. Jésus-Christ dit disciples, c'est moi qui choisis nous, c'est moi qui établis nous. Alléluia. Pour nous capables de porter fuite. Et dans le même chapitre là, Jean 15, verset 3, les 10 disciples nous sanctifier. Ouais, nous sanctifier, nous purifier. Et dans Jean chapitre 17 également, Jésus-Christ dit disciples, ils pur, ils lavé, excepté Judas. Parce que Judas pas né de nouveau. Judas pas d'accord le renouvellement de l'intelligence. Judas pas d'accord la nouvelle naissance. Judas a préféré vivre dans le désir, convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et bien Judas perdu l'âme. Jésus-Christ, il vient ben nous avons l'autre possibilité, amen, sans nous pas besoin de tout bélier, et bien avec sans Jésus-Christ, nous venons sauver. En nous, Hébreux chapitre 10, alléluia, Hébreux 10, verset 20, Jésus-Christ à travers propre sang, Jésus-Christ c'est Jésus-Christ, Christ le sacrificateur, Jésus le sacrifice, l'holocauste, alléluia, Christ offrit Jésus by papal, by Dieu, pour sauver toute l'humanité. Alléluia. Lui c'est sacrificateur, lui c'est holocauste là. Lui offrit propre tête. C'est pas monde qui t'est forcé pour sauver l'humanité. Nous avons besoin de remettre Jésus. Amen. Et non seulement lui-même, lui fait tête lui sacrificateur, Madame Pasteur, lui offrit sacrifice là. Ouais, chose extraordinaire. Bon Dieu recevoir sacrifice là. Et puis Christ fait nous-mêmes cap suivre lui tourner sacrificateur pour Dieu. Alléluia. Hein? Christ mérite un gros applaudissement. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. OK. Donc, Hébreux chapitre 10, verset 20. On lit pour nous, Madame Pasteur. Vos textes là, s'il vous plaît. Très important. OK? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, il dit nous, c'est pour bon Dieu, lui sanctifier cœur nous, l'esprit nous, corps nous, l'âme nous, ouais, pour le sanctifier, pour laver nous, pour le transformer nous. Lorsque Jésus-Christ va tourner, pour ne pas joindre rien qui sale nous, qui pour faire nous pas prêts. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensiblement lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. À travers voilà qui te met en séparation dans ton plan. Ça Jésus-Christ fait. Jésus-Christ tracé un l'autre chemin. Alléluia. Pour le mener nous côté papal. Gloire à Dieu. Selon Hébreux 10, verset 20. Ok. Quel est le résultat de la consécration? Le résultat de la consécration, n'est-ce pas? Est-ce que nous sommes, qu'il est nous sanctifié lorsque nous avons marché selon Saint-Esprit? Ce n'est pas là nous marché dans la rue rempli en langue, non. C'est là nous soumettre totalement sous le contrôle du Saint-Esprit. Amen, alléluia. Hébreux 10, verset 20. Alléluia. Christ là l'ouvrit un chemin neuf pour nous. Un chemin qui a nous la vie. Amen. Un chemin qui passe dans notre temps voile. Amen. Ça veut dire dans col même. Dans col même, ouais. Jésus c'est sacrifice là. Christ c'est sacrificateur. Alléluia. Lui fait un l'autre chemin. Jésus c'est chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. C'est Jésus qui chemin. Ou besoin de la vie, prends Jésus comme sauveur. Et ou même qui gagne Jésus déjà, c'est pour fier, c'est pour content. Dis bon Dieu merci parce que son sacrificateur. Dis bon Dieu merci parce que alléluia, il faut tourner prêtre
dans caille bon Dieu. Moi c'est prêtre dans caille bon Dieu. Madame moi, hein, c'est Juna, c'est prêtre dans caille bon Dieu. Alléluia. Ouais, c'est ça bon Dieu Jésus-Christ fait pour nous à travers propre sang. Galates chapitre 5, Galates 5 verset 16, il dit nous marcher selon l'esprit. L'esprit de Dieu, voyez, l'a guidé nous pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Dans Romains chapitre 8 également, il parle nous des désirs, les désirs du Saint-Esprit, les désidrata, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Ça, Saint-Esprit voulait pour nous, comment pour nous vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Oui, dans le travail, chapitre 9, verset 15, nous voyons qui ça le dit. Mais, Mais. dit, Amen. allez, Yes. parce que non ça, moi choisi pour service moi. Ouais. Pour faire tout le monde connaît non moi. Amen. Moun l'autre nation yo, ak tout royaume ensemble ak peuple Israël. Ouais, pour qui ça bon Dieu choisit nous? Les choisit nous, là c'était choix apôtre Paul. Il demandait pour yo consacrer Paul, mettez la part. La consécration c'est une mise à part. Ouais, ou mettez tête tout à part pour le service de Dieu, pour obéir et accomplir la volonté de Dieu. C'est la consécration. Amen. Amen. Alléluia. Ok. Donc, Si, Seigneur. en nous, ouais, la consécration est une marque de purification. Les nous vivent dans une vie qui consacrée, et les nous marcher dans la sainteté, dans la sanctification, comme la sanctification, il y a la sanctification initiale, la sanctification progressive, il y a la sanctification finale ou totale. Alléluia. Ok? On va détailler pour vous très prochainement. Amen. Avec des textes bibliques à l'appui. Ok? Mais brièvement, la sanctification initiale, c'est là où accepter Jésus-Christ comme sauveur. Automatiquement, pour finir accepter Jésus-Christ, le processus là démarrer. Alléluia. La sanctification progressive, tout autant nous dans route là, n'a repenti, n'a transformé, n'a renouvelé. Alléluia. Et même n'a bien semblable à Jésus. La sanctification totale au final, eh ben, c'est les nous rendre dernier soupir nous. Et puis trompette là sonné, n'a rencontré Jésus-Christ dans les airs. Sanctification hein, complétée, Alléluia. Gloire à Dieu. Ok, voyons. Job, 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. C'est un bel texte, mes frères. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Jérémie 31, verset 33, également, ouais, il parle nous de la consécration comme étant une marque de purification. Les noirs marcher dans la consécration, eh bien, nous purifier, nous laver, nous sanctifier. Ouais, purifié par le sang de Jésus. Lavé dans le sang de l'agneau, je suis plus blanc que la neige. Alléluia. Sœur Juna, Madame Pasteur, appelez-vous. 2 Corinthiens 7, verset 1er. Amen. Mes amis, c'est pour nous, oui, mon Dieu, de faire toute promesse. Amen. En kembe kon nous ak nan nous dans condition pour nous servir mon Dieu. Amen. On voyait tout bagay qui ka wete nous dans condition ça jeter. Alléluia. On Jetez cherche vivre à part ouais. pour mon Dieu. Ça, soulignez ça. On vivre Dans craintif pour bon Dieu. Ouais. On cherche vivre à part pour bon Dieu. Qui ça me dit consécration c'est vivre une vie à part pour bon Dieu. Qui ça me dit sanctification c'est vivre une vie à part pour bon Dieu. Ouais, apôtre là, dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1er, il demande nous pour nous vivre à part pour bon Dieu et il demande nous pour nous être craintifs pour bon Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Non, Jérémie 31 verset 33, vous pouvez faire lecture. De Timothée 2 verset 21, vous pouvez faire lecture là tout. Vous allez découvrir de grandes richesses pour l'amour, pour l'esprit. Amen. Parce qu'on connaît si nous tout texte, donc vidéo les mêmes la vie trop long. Ok. La consécration exige aussi un effort personnel. Il y a un effort personnel pour me faire, il y a un effort personnel, n'est-ce pas,
pour vous-même vous faire pour rester dans la consécration. Voyons, il dit dans Psaume 24, Psaume 26, verset 4. Psaume 26, verset 4. Alléluia. Ouais, il dit, moi pas chita ensemble avec moun k'ap bay menti. Ouais, moi pas gen rien pour moi avec moun qui hypocrite. Ouais, moun qui hypocrite pas bon moun non. Moi raï tout moun k'ap fait ça qui mal. Moi pas chita ensemble avec méchant yo. Ouais, yon moun k'ap mené une vie consacrée, yon moun k'ap mené une vie sanctifiée, yon moun k'ap mené une vie purifiée, n'est-ce pas? Li pa ka chita, li pa ka prend plaisir dans sa méchant yo a fait. Li raï œuvre méchant yo. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Dans Proverbe chapitre 6, verset 19, ouais, nous raï œuvre méchant yo. Même Jean Jésus-Christ, il raï yo. Amen. OK. En nous, mes frères, mes sœurs, mes amis, alléluia, on a continué. OK? Conséquence de la consécration perdue. Lorsqu'on a une consécration qui est perdue, qui ça baille comme conséquence? Il y a toujours une conséquence à la perte de sa consécration, ou votre consécration, ou ma consécration. Rappelez-nous de David à Bathsheba. Rappelez-nous de Samson. Vous voyez, il a perdu la consécration. Hein? Et puis, qui ça qui est arrivé dans la vie? OK? Juge 14. Ouais, ou après qui ça qui est arrivé à Samson lorsqu'elle a perdu la consécration. Donc, mes frères, nous avons campé là. Dans la prochaine sortie, nous allons parler de différentes étapes, n'est-ce pas, dans la consécration. Quelles sont les différentes étapes de la consécration? Espérant que le Seigneur bénisse, le Seigneur fortifie, ou continue de nourrir pour que vous transformez, pour que moins transformés par la parole, pour nous capables de rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Moi, je remets un fil. Moi, je ne connais pas qui ça ce jour-là, la vidéo, enfin. Donc, on va présenter la vidéo pour revoir. À la prochaine. Bye bye.